Sidi Barham Dieng. Sidi Barham di écrivain, auteur du livre Le printemps du parti État. Ce livre est présent dans la collection de l'université Stanford aux États-Unis. En même temps, il est auteur du livre Le populisme ambiant dans la bergerie du baron. Sidi Barham siyaar nañ la. ziar naa leen monsieur Cheikh Thiam. yaa ngi am jàmm tey yow lañ seet si comme d'habitude. waaw ma am naa jàmm xam nga di ñaanal Sénégal yëpp jàmm. waaw foofu la ñuy waxee surtout ci jàmmu Sénégal léegi ñu la doon laaj en tant que politologue yow na nga gisee par exemple le clivage social dëkk bi ak politique bi ni mu jaxasoo avant ñuy ñëw ci parrainage bi loolu lañ lay laaj ba pare. xam nga da nga wax ni clivage social dëkk bi amul un clivage social mais dafa am un clivage politique mu am une sorte de polarisation entre des partis que certains désignent sous le nom de système, c'est-à-dire des partis qui incarnent le système, et d'autres partis émergents ñoo xam ni ñu ngi tuddee des partis anti-système. waaw ñooñu léegi nag affaire dem na ba am une sorte de fracture politique, c'est-à-dire entre deux mondes politiques wante Sénégal amul une sorte de clivage social amagu fi. waaw même su fi am entre des gens le Sénégal d'en haut et le Sénégal d'en bas, mais ñëpp xam nañ il y a une sorte de cohésion sociale en dépit du chômage de masse, en dépit de la progression de la pauvreté et des incertitudes économiques. ok léegi ba tey ñu ngi dégg sànq ci sa biir wax nga ne des partis anti-système mais est-ce que loolu noonu réellement ces partis d'anti-système existent dans ce pays. xam nga soo gisee comment dire noonu les partis anti-système loolu par mimétisme la xam nga c'est-à-dire toppandoo xam nga ndax en France quelqu'un comme Marine Le Pen, c'est-à-dire le Rassemblement national, ñoom dañuy prôner entre la gauche et la droite di prôner des valeurs d'antisystème. soo demee aux États-Unis, Bernie Sanders, quelqu'un qui est ici de la gauche du Parti démocrate américain, prône une sorte de mantra anti-système. léegi comme ñoom Ousmane Sonko, ils se disent anti-système tout en développant une idéologie panafricaniste et émancipatrice xam nga. loolu la wante sooy xool rien ne différencie les partis du système et les antisystèmes. Il y a une sorte de convergence programmatique ndax Sénégal ñu ngi xaar si les antisystèmes et les gens qui incarnent le système, c'est-à-dire de réfléchir sur les problématiques du développement humain pour que Sénégalais yi ëllëg mën si génn ñu réduire la pauvreté et que le chômage de masse puisse être réduit dans des proportions acceptables. tantôt ñu ngi dégg ci sa biir wax nga ne le développement humain mais est-ce que ces partis yi nga xam ni ñoo fi nekk wala ces partis soi-disant ay ñëw pour faire ay révélations wala sax di wax ñu tuddee seen bopp anti-système, est-ce que ñu ngi tenir loolu en considération parce que gis nañ ak ñoom yàq bi dafa gën a bëri waaw soo xool le développement humain est une sorte de terminologie qui est à la mode ndax ñëpp xam nañ ne dans les
années 36, années 30, voire les années 20, le personnel politique français, que ce soit Guy Mollet, incarnait l'esprit, par exemple, de l'esprit messianique, programmatique, animé, habité par une volonté de développer un programme axé sur le développement humain. ñëpp gis nañ ne l'union le programme commun en 1936 de Léon Blum permet à la France de réduire la pauvreté et de hisser à un niveau acceptable le développement humain. Léegi entre-temps la deuxième guerre mondiale waaw bu ñu jógee ci guerre bi ñëpp gis nañ ne dañoo privilégier par exemple la reconstruction du pays axée sur le développement des infrastructures hospitalières, universitaires, des logements pour les couches vulnérables, la construction d'autoroutes, de routes. waaw ba ñu demee ba ci biir il y a une sorte de évolution des partis de gauche, c'est-à-dire l'ancien parti socialiste, le parti socialiste ñëpp xam nañ en français créé en 1969, de nous regrouper autour de Mendes France et de Guy Mollet. ñoom lu ñu doon prôné tamit moom mooy le développement humain xam nga waaw boobu le monde était polarisé entre le capitalisme d'obédience américaine et l'idéologie communiste incarnée par l'Union soviétique et ses satellites. waaw développement humain sooy xool en Afrique ma ñëw aussi avec les plans d'ajustement structurel, avec le fameux consensus de Washington nga xam ne nit ñi les États da leen di imposer nu fay les dettes ak conditionnalité économique ak financière yu métti dem na ba si fay factures yi ak taxes yi tamit dafa métti ba état yi nit ñi loof nit ñi sonn xam nga léegi ba demee ba année 90 yi les Nations Unies à travers ces agences dañoo prôner le développement humain comme pivot du développement tout court. Loo tax les partis politiques que ce soit de gauche ou de droite ici. léegi ba ñu demee dans les années 90 les partis politiques de gauche et de droite ici ou ailleurs ils se sont réappropriés la terminologie de développement humain parce que ñëpp xam nañ ni l'individu, l'homme tout court est au centre du développement. bu dee pauvreté dafa am, bu dee misère sociale dafa am, bu dee l'accès aux hôpitaux nit ñi mënuñu koo am, bu dee chômage de masse dafa am, loolu day vraiment créer une sorte de fracture boo xam ne mën a déboucher sur des infrastructures boo xam ne vraiment day catastrophe là pour la vie politique, day menacer l'évolution démocratique. ok waaw léegi soo gisee ku mel ni Ousmane Sonko, vous me permettez, ba mu ñëwee dafa axer son programme autour du binôme panafricanisme et du développement humain sous d'inspiration messianique. waaw nga xam ni moom su ñëwee par exemple comme un coup de baguette magique prophétique moom dina régler tous les problèmes wante lu ñëpp gis moom mooy par exemple le programme développement humain ñëpp gis nañ les États surtout africains le Sénégal en particulier amatul les moyens pour répondre aux besoins impérieux de la population. Il faut une sorte de synthèse et de convergence des programmes pour déboucher sur vraiment une alternative crédible par rapport au pouvoir précédent. waaw mais léegi ñu gis ku mel ni Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee bi mu ñëwee les gens pensaient que ni dafay ñëw vite fait Sénégal changé wala ñu gëmloo ñu noonu mais est-ce que biñ demee ba ci biir ni muy doxalee ak discours bi
nduróowul ak communisme wala populisme ban la gën a jox. Ousmane Sonko n'est pas communiste. Même dans sa démarche, il n'est pas communiste. Le temps du communisme est révolu. Mais il incarne une sorte de populisme, une sorte d'opportunisme politique, comme Marine Le Pen en France, surfant sur la vague de l'Afrique émancipée, du Sénégal libéré des institutions internationales, notamment des pays qui l'incarnent le mieux, la France, les États-Unis. C'est une sorte de populisme messianique, mais Sonko gagnerait à sénégaliser son programme, c'est-à-dire à avoir un programme éminemment endogène, parce que les problématiques sont là. Les Sénégalais souffrent terriblement des options et des conditionnalités des bailleurs de fonds, et que pour libérer le peuple sénégalais, il est inacceptable d'exploiter la misère des peuples en incarnant cette sorte de panafricanisme. C'est pas du tout, c'est un peu malhonnête intellectuellement. Il faut que Sonko et ses partisans définissent un programme alternatif bien proportionné aux moyens du pays pour que les Sénégalais puissent l'approprier. En fait, par rapport aux élections candidats yi ak parrainage yi ñu gis élection ni mu sacré président ni mu amee par exemple ñu jékki-jékki rek gis ay 200 candidats wala 200 et quelques ñoo xamante ni dañu bëgg nekk président loolu qu'en pensez-vous loolu loo ci wax. C'est une sorte de vitalité démocratique. N'oublions pas que le Sénégal d'aujourd'hui, la population a une bonne formation académique et que le discours politique est bien approprié par les citoyens sénégalais ordinaires. Ok, léegi ñu gis ni avec le système de parrainage, tantôt parfois on a l'impression de voir des gens yoo xamante ni peut-être yàgg nañ ci politique, mais à chaque fois bu parrainage taxawee ñoom duñu motal li nga xamante ni mooy parrainage yi. Mën na ci citer ku ci mel ni professeur Amsatou Sidibé, Idriss Seck wala ñu mel ni ñoom loolu yow loo ci xalaat. Waaw, le contexte sociopolitique a beaucoup changé avec l'émergence des partis politiques incarnant l'antisystème et qui incarnent, par exemple, l'Afrique émancipée, c'est-à-dire une sorte de panafricanisme messianique. Loolu moo précipité la chute véritable des gens, c'est-à-dire des politiques tels qu'Amsatou Sidibé et les autres. Ils n'ont pas le temps de réadapter, d'avoir un positionnement clair de renouvellement programmatique permettant d'être en phase avec les préoccupations émanant du peuple, parce que le peuple sénégalais cautionne aujourd'hui la démarche un peu de Sonko et des activistes et les autres. C'est ça qui a un peu gêné, voire qui a été un peu catastrophique pour ces gens-là. Léegi ñu ngi gis ni depuis événement yi condamnation Sonko coow li ni Cour des bokk ak du bokk finalement ñëpp xam na ni du bokk léegi pour le cas Diomaye Faye. Wow, Diomaye Faye, comment dire, son problème a deux dimensions. Il y a une dimension, comment dire, juridique. Comme par exemple, je ne suis pas juriste, je vous renvoie
au professeur émérite pour dire le droit. Concernant la dimension politique de la candidature de Diomaye Faye, je dirais que Diomaye Faye, l'ex-Pastef, aura du mal à positionner un candidat en Ousmane Sonko pour la présidentielle pour qu'il puisse gagner. Parce que le charisme de Sonko et son appropriation de la part de certaines couches de la population, je ne vois pas que d'autres feraient, par exemple, quelque chose en faveur de Diomaye et des substituts de Pastef. Diomaye, pour moi, n'a pas le charisme, n'a pas la posture un peu de Sonko, et qu'il aura du mal à se positionner, à être un bon candidat. Moi, je parle du point de vue politique et du point de vue juridique, il faut laisser ça aux juristes. Ok, politiquement, vous ne pensez pas que Diomaye mën na yor Sénégal? Diomaye, comme une candidature de substitution, comment une candidature de substitution peut être une alternative par rapport au parti incarnant le système, la paire. Je ne crois pas que Sonko, Diomaye puisse être un bon candidat. Il n'est pas du tout un bon candidat. Pour l'ex-Pastef, aurait dû choisir quelqu'un issu du peuple, un intellectuel, un technocrate comme le parti pur, c'est-à-dire le mouvement de Mouchafine, l'a fait, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas connu, qui travaille dans les institutions internationales, qui a des réseaux d'amis, qui a une expérience profonde de la chose publique, tant nationale et internationale, et que lolo momo ram hama wante indi Diomaye, je crois pas qu'il a cette dimension présidentielle qui caractérise un bon candidat à la présidentielle, et que Diomaye face à Karim Wade présent, il ne fera pas le poids. Ok, léegi yow, qu'est-ce que vous pensez de Karim Wade? Loo xalaat ci Karim Wade? Est-ce que bu ñëwaatee fii Sénégal absence am bu yàgg ak génération bees bi, est-ce que nit ñi fàttewuñu leen? Moi, je parle toujours du point de vue politique, pas du point de vue juridique, parce que maîtrisant pas le droit, je ne voudrais pas m'immiscer dans un terrain inconnu. Du point de vue politique, le PDS est un parti historique, à un moment donné incarné l'opposition, un parti qui a créé une sorte de dynamique politique, de déclic révolutionnaire, démocratique, qui a un peu abouti à la première alternance en 2000, et que Abdoulaye Wade et Karim Wade sont souvent confondus comme des figures importantes de la vie politique, indissociables. Karim Wade est connu des Sénégalais pour avoir été ministre d'État, proche de son père. Karim Wade est quelqu'un de très réseauté sur le plan international, sur le plan financier, et que Karim Wade menacerait d'une part le candidat de la paire qui est Amadou Ba et d'autre part d'autres candidats. Karim Wade, sa présence aura des soutiens parce que le PDS est un vieux parti. N'oublions pas que Pékin est une ville importante située à quelques kilomètres de Dakar et gérée, et le PDS a pu gagner les législatives. Les gens l'oublient souvent, mais le PDS est présent un peu partout, surtout à Pékin et à Touba, et que Karim Wade risque de créer une sorte de déclic, de réveiller une sorte d'union sacrée autour de sa candidature. Karim Wade, avec ses moyens importants, avec des sociétés de communication pour rivaliser avec n'importe quel candidat. Je crois qu'on s'assemble vers une sorte de dualité. Si Karim est candidat avec une dualité Karim Wade Amadou Ba, c'est ça, c'est la réalité.
Début pour finir ñu ñëw ak le candidat bi nga xamante ni moom mooy Amadou Ba, le candidat du gouvernement ou le mouvement présidentiel Benno Bokk Yaakaar, la grande coalition. Amadou Ba part favori parce que la paix, depuis quelque temps, est un parti omniprésent dans la vie politique, malgré ses déboires, malgré les contestations, parce que c'est un parti qui a une portée, une dimension communautaire, je ne veux pas entrer dans les détails, mais a une dimension, comment dirais-je, régionale, Fatick, etc. Mais l'APR a bien un APR, par exemple, unifié autour de la candidature d'Amadou Ba pourrait éventuellement être au deuxième tour, pourquoi pas gagner la présidentielle. Mais je crains fort que l'APR soit une machine bloquée par des divisions parce que la candidature de Amadou Ba n'est pas unanime au sein de l'APR, ce qui pose problème. Et que Karim Wade, son probable adversaire, et Macky Sall se sont connus au PDS, parce que l'APR est issu du PDS, n'oublions pas. Et qu'il y a ce fameux retour, comment dirais-je, de certains cadres de l'APR pourront faire le chemin inverse, c'est-à-dire en rejoignant Karim Wade par exemple. Amadou Ba, avec Karim Wade, n'aura pas, comment dirais-je, une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle qu'il pourrait facilement gagner. Karim Wade considère vraiment une sorte de menace pour Amadou Ba. Amadou Ba, puisqu'il faut qu'il élargisse sa base politique en dehors de l'APR, c'est-à-dire incarnant les jeunes, parlant avec les jeunes, et que son programme soit un programme auquel les jeunes puissent s'identifier. C'est ça, c'est la réalité. Il faut que Amadou Ba demeure un candidat de la rupture, parce que la gouvernance de Macky Sall, il y a des aspects de malgouvernance, il y a des contestations, il y a son pouvoir un peu à la fin décrié. Il faut que Amadou Ba émerge comme un candidat de renouvellement du système politique, un candidat qui va promettre à l'ensemble de la classe politique, au peuple sénégalais, une sorte de pacification de la vie politique, une sorte de réconciliation nationale, et de promouvoir l'unité des Sénégalais autour d'un programme de synthèse. C'est ça, c'est la réalité. Ok, en tout cas, merci. En tout cas, merci, à la prochaine. Voilà, c'est moi qui vous remercie, M. Sertiam. Merci beaucoup.